Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Il m'arrive que chaque année, et surtout cette année en particulier, de vous faire une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé. L'avenir de la chaîne, professionnellement, qu'est-ce qui a débuté, qu'est-ce qui a le mieux marché, qu'est-ce qui a moins marché, et aussi mon côté un peu personnel. Je vais vous parler un petit peu de ma vie privée très rapidement, que ce soit du côté social, que ce soit du côté ami, que ce soit du côté famille, que ce soit je vais un peu vous détailler tout ça et je pense que ça pourrait vous donner une petite idée de pourquoi j'ai choisi de vous en parler maintenant et pas une autre année ou je ne sais combien de temps, parce que forcément on a tous envie d'avoir des nouvelles résolutions. Chaque année on se dit que c'est la même chose, on se dit que ça y est tout de suite, on se met une nouvelle résolution, ça va marcher, il n'y a pas de souci, on va être bien musclé, on va être bien sportif, on va bien manger, on va accomplir tel et tel chiffre d'affaires sur notre entreprise, sur notre business en ligne, on va se lancer à fond. Et en fait, ben, oui et non, parce que globalement, on va pas se le cacher, on ne tient pas tous cette liste-là de qu'on a de cette nouvelle résolution. Moi, je m'en fais pas en fait, officiellement, je m'en si, je me tiens juste à ce que je veux exactement et ça, je m'y tiens tout le long de l'année et puis je vois un petit peu si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est même pas si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi, c'est le fait, c'est est-ce que j'ai essayé de le faire déjà? Je vais un petit peu en discuter. Alors, bah, ce début d'année 2025 a plus ou moins bien fonctionné pour moi. D'un point de vue business, oui. Ça s'est même pas forcément développé à partir de là. Alors, il faut savoir que pour ceux qui me posent la question, je fais de l'affiliation avec Amazon, avec YouTube depuis déjà quelques années. Je me suis aussi un petit peu généralisé sur un peu plus de revenus qui me rémunèrent bien mieux et même beaucoup plus facilement. Alors, je dis pas mieux que Amazon, mais surtout dans le côté affiliation, dans le côté aussi YouTube. J'ai été voir ce qui pouvait être fait, ce où on pouvait aller, et même dans le côté produits digitaux. Ça faisait déjà quelques années que je regardais un petit peu en fond certaines vidéos, certains entrepreneurs qui en parlent beaucoup, mais je m'étais jamais vraiment lancé là-dedans. C'est là où en fait, je vais en venir un petit peu dans tout ce que je pense et pourquoi il y a un côté où je regrette un peu, mais ça je vous parlerai un petit peu de mes regrets aussi, parce qu'il en faut quand même des regrets, et ça c'est ce qui fait aussi un peu l'action dans votre vie, de finalement d'essayer. Il peut y avoir des bons comme des mauvais. J'ai fait pas mal de podcasts cette année, vous l'avez vu, que ce soit, d'Hervé, que ce soit de on a eu Tom, on a eu, désolé si je vous oublie tous, hein, Steve, on en a eu quelques-uns, voilà, on a aussi eu Thomas, on a eu aussi Damien, qui sont des entrepreneurs qui m'ont changé un peu beaucoup, d'avis sur, le sujet. Thibaut aussi, je t'oublie pas. On a eu pas mal de mon point de vue a beaucoup changé sur beaucoup de choses, que finalement, bah, je m'étais peut-être un peu fermé, avoir une peut-être ce qu'on appelle des croyances limitantes. Pareil, j'ai été très intéressé, cette année aussi par le marché américain, beaucoup plus que les années d'avant. Surtout par le fait aussi que YouTube commence à mettre de plus en plus à jour, les voix, on va dire les voix off, ce que vous entendez, c'est pas des voix off, mais c'est des doublages de voix, donc entièrement réalisés par l'IA, et c'est vrai que c'est pas mal, en plus des sous-titres que l'on peut avoir, juste en changeant, voilà, vous pouvez avoir, fait par l'IA, bon, c'est pas terrible, ou alors éventuellement les transcriptions de vidéos que vous pouvez transformer sur ChatGPT pour avoir, on va dire, un petit peu un résumé, mais ça sera pas forcément ça sera toujours mieux de le regarder que d'avoir un résumé, de ce qui s'est passé dans le podcast, et aussi d'apprendre un peu plus la langue aussi, donc ça m'a permis beaucoup de choses. D'un point de vue voyage aussi, j'ai pas tant voyagé que ça, j'aimerais un peu plus, le faire dans les prochaines années. Donc, d'aller, en fait, grâce à mes business en ligne, de pouvoir justement, vivre ça, c'est d'être digital nomade. Je vais vous dire un petit peu mes objectifs après. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. C'est même pas que d'être digital nomade, c'est même plus que ça. D'être entrepreneur, hein, littéralement, d'être solopreneur, ouais, même j'ai d'assez grosses ambitions, mais pas non plus, irréalisables, quoi. Vous voyez, plus ça m'apporte aujourd'hui qu'il était il y a, par exemple, 1 an, voire 2 ans. Et en fait, là aussi où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, l'affiliation, je connais beaucoup de choses que je n'avais pas connues auparavant. J'ai d'autres sources de revenus, et cetera, qui me permettent aussi que j'ai aussi des opportunités qui se sont ouvertes à moi aussi, que j'en ai d'autres que j'ai pas réalisées et que j'ai fermées, d'autres que j'ai ouvertes. Et ça m'a permis de connaître aussi beaucoup plus de choses que je ne pensais ne pas être capable. Et en fait, que si, vous voyez, on est capable de choses, des fois on ne pense pas. Et au final, si. Alors, je garde le casque, mais c'est vrai que je pourrais très bien l'enlever, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour éviter. Je m'entends aussi dans le casque, mais bref. N'hésite pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne, à me dire un petit peu de ce que tu penses de mon point de vue, même à mettre ton propre point de vue si tu le souhaites dans le commentaire, hein, ça peut être toujours utile. Et une vidéo comme ça de temps en temps, je pense que c'est pas négligeable. Et pour vous aussi, ça vous permet de voir un peu où j'en suis et où vous en êtes aussi vous-même. Donc une petite rétrospective comme ça fait toujours plaisir. Et en plus, là où je voudrais vraiment aller
un petit peu plus loin, c'est, aussi, le côté un petit peu opportunité que j'ai eu. Alors j'ai eu, du coup, des opportunités qui se sont fait valoir de mon point de vue, avec notre cher Hervé, d'autres aussi avec qui ça a pu s'ouvrir, mais pour l'instant c'est en stand-by. Et de réaliser, du coup, entre guillemets, des prestations de services pour l'aider un petit peu plus, du côté entrepreneurial pour, YouTube. Voilà, donc pour ceux qui posent la question, je fais des coachings, donc pour le moment, hein, ça évoluera peut-être de mon côté aussi, lié à YouTube, donc business, qui est sa formation principale, et qui, d'ailleurs, a un franc succès, sur pas mal de points. Et donc il a mis plusieurs pôles, justement pour que ça puisse encore plus l'aider et que des gens qui font partie déjà depuis très longtemps de sa formation, qui l'aident justement à ça. Donc ça a été pour moi en fait une belle expérience et ça l'est encore, je dis pas le contraire. On est en train d'ailleurs de mettre en place pas mal de petites choses vis-à-vis de ça. Et pourquoi je vous parle du coaching? C'est parce que le coaching, c'est quelque chose que j'avais envie de tester, de faire, de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et ça a été quand même, au début, forcément, ouais, c'est comme tout, hein, quand on commence, c'est un peu il y a des choses à revoir et cetera et c'est normal. Et ça m'a pas gêné, au contraire, c'est ce qui justement j'avais, envie de voir. Et aujourd'hui, ça va, on est bien carré et même je m'améliore de plus en plus. Il y a encore beaucoup de choses, à faire et c'est normal, mais c'est même pas des erreurs, c'est même trop bien en fait au final, de pouvoir m'améliorer, de pouvoir à chaque fois regarder et j'ai tellement de profils différents, que je vois du coup de la formation d'Hervé. Pour ceux qui pareil, si vous me reconnaissez, dans la description, n'hésitez pas à dire que vous êtes passé par là, si vous me regardez. Et en fait, je pense que ça peut être déjà, c'est superbe parce qu'on apprend tout un tas de choses sur l'humain en général, sur beaucoup, de leur aspect de leur vie, sur leur chaîne en général, sur, comment ils travaillent, comment ils doivent travailler, comment ils doivent être, entre guillemets «recentralisés» dans leur contenu. Parce que forcément, moi, j'ai connu pas mal de chaînes. Aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de niches. Alors pas forcément pu toutes les tester, hein, parce que, forcément, ça demande du temps aussi. Ça demande aussi un temps aussi, à les externaliser. Donc, ça sera même plus simple pour moi aujourd'hui de déléguer que de les avoir, que de faire moi-même le propre travail. Parce que, forcément, ça demande du temps, hein, de gérer des chaînes YouTube, ou en tout cas plusieurs dizaines de chaînes YouTube. Ça demande du temps et ça demande du travail. Donc, on peut pas tout avoir et en une journée. On est tous limités par, au minimum 12 heures à peu près, de temps libre. Enfin, de temps libre, je m'entends, parce que ça se remplit avec votre quotidien. Et donc, on a plus ou moins de temps à accorder à ça. Donc voilà. Une chose aussi que j'ai appris, c'est d'être focalisé que sur une seule et même chose à proprement parler. Donc malgré que vous voyez que je suis un peu diversifié sur ça, mais je reste dans le même monde, globalement. Je reste dans le monde de YouTube et dans le monde des «réseaux» entre guillemets et surtout de l'affiliation parce que c'est aussi quelque chose que j'ai pas envie de manquer, c'est l'affiliation, c'est qui est quand même intéressant. J'ai un peu baissé mon activité avec Amazon et l'affiliation. Forcément, mes revenus ont baissé aussi, mais ce n'est pas négligeable pour autant parce que j'ai appris beaucoup plus de choses aussi d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue produits digitaux, d'un point de vue affiliation, d'un point de vue contact aussi. Donc, vous voyez, ça, l'équivalent se joue très bien. Forcément, je gagne un petit peu moins avec Amazon aujourd'hui, mais je le gagne très bien aussi ailleurs. Donc, c'est génial. Et puis, même avec d'autres types d'affiliation que je fais aussi. Vous avez aussi, d'ailleurs une chaîne que j'ai créée, bon, il y a quelques temps de ça, mais il faudrait que je l'alimente un petit peu plus. C'était alors je sais pas si je l'afficherai par là, enfin vous verrez au pire dans la description, vous pourrez la voir ou sinon vous m'envoyez un lien si vous me le demandez en commentaire et je vous l'enverrai. C'est une chaîne que j'ai voulu créer donc, sur le logiciel que vous connaissez tous, ou probablement en tout cas System.io. Voilà, un très bon logiciel sur lequel d'ailleurs je travaille aussi, sur lequel où va être hébergées mes futures formations et pour moi qui est en fait un logiciel tout en un qui permet, à la fois de faire de l'affiliation, de proposer de l'affiliation aussi sur ces programmes de formation, donc d'avoir une structure très bien réalisée. Donc pour les gens qui veulent, justement vendre, moi c'est ce que je vais proposer aussi, donc s'il y en a qui veulent faire de l'affiliation, ça sera très cadré, il y aura vraiment quelque chose de bien cadré là-dessus. Comme ça, vous retoucherez des revenus en fonction, des personnes que vous pouvez me ramener sur ça et puis en plus de ça, c'est du donnant-donnant. Vous avez à peu près, 30 pour les premières offres parce qu'il va y avoir 2 offres, moi, de mon côté, voire éventuellement 3 mais je pense pas. Il va y en avoir au moins 2 et puis on verra par la suite mais tout est proportionnel. Comme vous le savez, je suis forcément sur la fabrication aussi de cette future formation qui s'appelle Affitube System Starter Pack et du coup, alors j'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas si elles vont être là. En tout cas, il va y avoir du coup, moi dans la base des idées, j'avais Affitube System Starter Pack. Il y aurait Affitube System Express qui est le premier. Donc ça serait un avant-goût pour vous donner surtout toutes les capacités et et surtout de réussir dans l'affiliation. Donc vous puissiez comprendre comment marche YouTube, comment fonctionne YouTube avec l'affiliation.
comment on peut mettre certains produits en avant, comment on peut avoir en fait, avoir ses premiers résultats. Et c'est une petite formation entre, honnêtement, entre 27 ou 37 euros, enfin quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pour vraiment que vous commenciez là-dedans. Ensuite, beh, forcément, bah, ces personnes-là, faut que je les amène aussi un petit peu plus haut parce que celles qui vont vouloir progresser vont se dire: «Oui, mais là, Loïc, tu peux pas nous faire progresser un peu plus?» et cetera. Et beh, j'aurais l'idée justement de faire un petit peu cette offre un petit peu starter pack où vraiment pour le coup, beh, je vais beaucoup plus loin dans tout ce qui est affilié, Amazon, mais là, c'est vraiment de façon beaucoup plus complète. Et ensuite, du coup, Affitube System Premium. Alors, Affitube System Premium, ça serait de vous parler de tout l'écosystème d'affiliation qui est possible de faire avec YouTube en général et éventuellement ben, avec aussi du coup certains partenaires que j'ai et que je peux vous mettre en avant et en plus de ça parce que j'ai certains contacts aussi avec certains de ces partenaires et en plus de ça de vous donner ben, tous mes tips qui sont disponibles et aussi ben, YouTube parce que ben, YouTube c'est le cœur de ce que je fais depuis des années, c'est le cœur de ben, mon business aussi parce que j'adore YouTube et voilà, donc et bien sûr, pourquoi pas après le proposer aussi à d'autres écosystèmes, ça serait peut-être beaucoup plus tard dans la formation en mode bonus où vous proposez éventuellement, l'affiliation enfin pas que de l'affiliation, mais peut-être le faire via Instagram, via, voilà, ou vous rediriger vers certains de mes contacts entrepreneurs que je connais, avec qui je discute très régulièrement et qui sont passés dans les podcasts qui pourraient aussi vous aider. Voilà, donc tout est relatif, tout peut bien marcher et je pense que moi, ça serait à peu près les 3 offres. Voilà, donc on va dire, bah, en fait, c'est comme si vous montez un niveau. Donc mon niveau 1, vous commencez là, niveau 2, niveau 3 et niveau 100 et voilà. Vous voyez? Le but, c'est que, beh, vous me faites confiance, tiens, je vous donne ça et ensuite, beh, vous prenez ça et ensuite vous prenez le reste et puis c'est fini. Voilà, c'est tout. Voilà et après, bon, bien sûr, dans l'offre premium, bien sûr, je vous lâche pas comme ça. Je vous donne pas juste la formation vidéo et c'est terminé. Non, bien sûr, il y aura un accompagnement au niveau de mon côté. Je vous tiens justement à le préciser, c'est que vous serez sur un canal Telegram privé. Alors soit je fais un canal de groupe pour tout le monde, on peut discuter tous ensemble et ça, c'est peut-être bien, mais pas forcément non plus. Donc à voir. Peut-être plus prendre les gens un par un et les guider de A à Z comme le fait très bien, des entrepreneurs avec qui je discute. Donc je sais pas encore, ça c'est encore à décider. Je pense aussi que je ferai en fonction de la communauté, en fonction de ce qu'ils demandent. Ça peut aider, puis même moi, ça pourra aussi peut-être un peu me soulager aussi pour ceux qui ont déjà les réponses, et puis même moi, je serai pas tout le temps à l'affût non plus. Ça me permettra aussi de soulager mon propre support, peut-être aussi éventuellement avoir, peut-être une équipe éventuellement donc mais tout ça, ça sera au fur et à mesure. Je pense que déjà me lancer en tant que solopreneur, c'est le but. Si je vous parle aussi d'un point de vue, objectif, qu'est-ce que j'ai prévu dans tout ça? Ben voilà, c'est déjà de construire un petit peu ça dans l'année 2026 et fin d'année 2025. Je pense que ça va littéralement se faire, hein, parce que c'est littéralement le chemin que je suis en train de prendre, hein, donc là-dessus. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai mis autant d'années avant de réaliser tout ça. Il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peur aussi, beaucoup de, là, je suis honnête, hein, je suis vraiment très transparent avec vous sur tout ça et je pense qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur alors que je génère déjà de l'argent avec internet. Enfin, c'est quand même très drôle mais voilà, il y a tout ça, puis, c'est normal encore une fois, hein, enfin, je pense que je suis légitime de parler de tout ça, sinon, bah, j'aurais pas des gens sur mon canal Telegram, j'aurais pas des questions qu'on me pose régulièrement, j'aurais pas des gens qui viennent régulièrement vers moi et j'ai envie de faire ça de façon, oui, forcément, à gagner une certaine part de revenus avec les formations, je vais pas vous le cacher, sinon je pense que je le proposerai pas. Sûrement avoir des questions basiques, que tout le monde se pose, forcément en mode: «Oui, mais pourquoi tu présentes ça alors que tu gagnes très bien ta vie déjà avec internet? Pourquoi tu» voilà, bon, bah, tout simplement parce qu'il y a de l'argent à prendre, hein, forcément, hein. Il y a aussi le fait que j'aime apprendre aussi aux gens. Ça fait des années que je fais des tutoriels. J'ai encore un tutoriel qui marche sous Windows et ça fait plus de 8 ans. Les gars, ça fait plus de... Non, ça fait même plus que 8 ans. Aujourd'hui, ça doit faire 10 12 ans qui marche en continu. Et c'était un de mes premiers tutos et qui marche toujours sous Windows 7. Comment réinitialiser sa vidéo sous Windows 7, les gars. Je crois que c'était un truc comme ça ou sous Vista, je sais même plus. Mais la vidéo fonctionne encore. Elle me donne de l'argent tous les mois. Donc, enfin, bon, plus autant qu'avant, mais vous voyez, enfin, ça prouve que YouTube peut être extrêmement long terme. Mais bref, je suis pas là pour me justifier. Une chose aussi, c'est que oui, je vous parlais des objectifs. Mes objectifs sont très simples. C'est j'aimerais du coup pouvoir juste avoir plus. Bon, alors, je parle d'un point de vue matériel. Enlever justement ma tour PC. L'enlever littéralement, d'avoir juste plus qu'un PC portable. Soit être sous MacBook Pro. Ou éventuellement un bon PC portable que j'ai bien visé aussi, c'est Asus Zephyrus G14. C'est un gros PC portable qui est à la fois un tout petit peu gamer, mais surtout très centralisé dans le monde du travail, et cetera. Bon, qui est pas mal aussi, mais qui fait pas mal de bruit. Donc je pense que je dirais plus sur du MacBook, c'est moins cher et c'est même pour le coup
pour le travail et qui a une grosse autonomie, qui est même mieux niveau travail. On m'a conseillé que ça. Je la prendrai en version noire, sous puce M4 Pro que vous connaissez, en 24 Go de RAM, un truc comme ça. Fait vraiment un truc un peu costaud quand même, parce que j'ai vraiment envie d'être, malgré que il y a moyen de baisser les coûts, mais c'est trop bien. Voilà, peut-être garder une petite tour à côté d'un point de vue matériel, d'avoir peut-être une petite caméra. La DJI Osmo Pocket, là, elle me fait trop envie, avec un petit micro cravate et puis c'est terminé comme ça pour vous faire des vlogs. euh, bah, voilà, vous présenter tout ça, c'est génial parce que j'ai pas besoin de mon téléphone, malgré que mon téléphone peut largement subvenir à ce besoin-là aussi. Mais si j'ai un appel ou quoi entre, bah, du coup, ça peut peut-être couper la vidéo. Donc, moi, je suis tranquille. Voilà, d'un point de vue tout ça. Et puis, moi, avoir juste un petit bureau éventuellement et peut-être une tour à côté, mais ça sera vraiment juste pour mon point de vue personnel et de temps en temps travailler parce qu'il faut quand même avoir une base, un décor. J'aimerais éventuellement, si je pars pas d'ici, parce que j'ai aussi prévu, je l'espère en tout cas l'année prochaine, j'aimerais vraiment bien, hein, je vais pas vous le cacher, m'expatrier. C'est aussi un gros projet et ça fait depuis 2023 que je l'ai, même bien avant. J'avais pas forcément de destination à proprement parler en tant que telle. J'ai aujourd'hui une destination qui me plaît bien, j'en ai peut-être éventuellement une deuxième, mais qui n'est pas forcément dans le continent. Donc avoir aussi un point de vue ma copine aussi, parce que forcément il y a des surprises qui arrivent et je vais pas vous en dire plus pour le moment. Mais voilà, il y a de très bonnes choses qui arrivent aussi pour 2026 de ce côté-là. Donc, comme aussi ma copine travaille avec moi, ma femme, voilà, de bien consolider encore plus ça, de vous sortir davantage de vidéos aussi sur YouTube, d'être beaucoup plus régulier. Euh, En fait, c'est un tout ça. C'est pour ça que la vidéo, je ne veux pas qu'elle s'éternalise non plus. Mais vous avez compris un petit peu mon point de vue. Et voilà, c'est après, quand je dis que j'ai deux destinations de base, ça serait l'Andorre et probablement peut-être bah, soit les îles, soit bah, la Thaïlande, enfin les trucs un peu classiques. Euh, Peut-être les États-Unis, enfin je sais pas vraiment encore. En fait, il faut que ce soit avantageux pour moi d'un point de vue école, d'un point de vue éducation pour les enfants, d'un point de vue médecine, d'un point de vue confort de vie, d'un point de vue pollution, d'un point de vue un peu de tout. Enfin, alors c'est vrai que ça, je vais pas trouver le parfait non plus. Peut-être que j'y resterai pas à vie non plus. Peut-être y rester 2 3 ans, peut-être 4 ans. Enfin, 2 3 ans, ça serait bien parce que déjà, ça coûte de l'argent de s'expatrier, il faut le savoir. Ben, entre les dossiers, entre les avocats fiscalistes qui sont en France, entre les avocats qui sont aussi dans l'autre pays, ou les gestoriats, peu importe, les, il faut connaître tout ça parce que si vous avez déjà des biens, si vous avez déjà des choses. Alors moi, j'ai rien, c'est ça qui est bien, j'ai juste une voiture. Sinon, je suis 100% locataire. J'ai aucun bien, je suis tranquille, je mets tout en bourse, je mets rien. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, mais je mets rien dans l'immobilier. J'ai pas envie d'avoir enfin, de problème en fait. Pour si j'ai envie de partir, si j'ai envie d'avoir un truc, bah j'ai juste mon argent qui fluctue ailleurs. Vous voyez, ou même dans le crowdfunding, dans plein de trucs comme ça où en fait, ben, ça fait de l'argent pour moi, c'est du DCA, ça sera fait sur 20 ans, 30 ans. Je suis tranquille, j'ai pas à me poser toutes ces questions-là. Donc, ouais, voilà. Bref, ça c'est encore le sujet d'une autre chaîne. J'ai aussi prévu, pourquoi pas, de sortir aussi une autre chaîne un petit peu plus, ben, pas que tuto, mais peut-être investissement en bourse. Ça peut être sympa de vous donner un peu ce côté build and public, en mode je vous montre ce que moi je connais, ce que moi je veux faire, et je mets un certain investissement dessus. Vous conseillez aussi les bonnes plateformes parce qu'il y a un gros montage vidéo, des grosses prods ou quoi que ce soit, parce qu'il y en aura hein, forcément. Mais enfin, grosse prod, je m'entends, hein, enfin, c'est juste un montage vidéo un peu plus développé, avec une mise en scène, etc. Enfin, mise en scène, je m'entends, enfin, c'est montage vidéo quoi. Donc voilà, peut-être avoir un meilleur décor à l'avenir, ça serait quand même chouette. Avec toutes les années que je fais ces vidéos, j'aimerais bien avoir, au lieu d'avoir juste une étagère de livres et un canapé, bon voilà, avoir un truc un petit peu mieux retravaillé, un petit peu forme studio, un petit peu comme je suis allé dans le podcast en Andorre. C'était fabuleux, le décor est vraiment bien, bien sympa. Donc voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner parce que ben, il y a pas mal de choses qui comptent arriver. Je compte développer bien ces chaînes-là. Le monde de la formation m'intéresse, donc je pense que ben, c'est un vrai tournant pour moi. Ça va m'apprendre beaucoup de choses. Et je vous dis à très bientôt, tout très prochainement. À la prochaine, ciao ciao.